les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 29 mars 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de cette journée à venir. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous ressourcer, que vous avez beau temps aussi chez vous, qu'il fait beau temps. On va voir quel est principalement le message, l'énergie forte pour ce jour. Donc on va voir ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa. Alors, quelle est l'énergie pour vous? Ici, il fait super chaud. Dans le bureau, en plus, avec les rideaux et tout, il fait très très chaud. Donc on va en profiter pour aérer un petit peu. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons la forêt enchantée qui nous parle de mystère, magie et moi. Alors ici, il y a, donc sur cette illustration, on voit cet arbre avec cette lune. Donc il y a une réelle connexion à tout ce que vous recevez. Ça peut être des messages de l'univers, ça peut être des signes aussi. Et là, la symbolique, je vais y arriver, la symbolique de l'arbre, c'est vraiment cet ancrage que vous allez pouvoir trouver dans votre cheminement spirituel, dans tout ce que vous souhaitez développer, que ce soit vos projets, votre vie affective. On sent vraiment que vous êtes en train de vous ancrer, en train de construire. L'arbre, c'est vraiment les racines, c'est vraiment cette capacité à vous connecter à tout ce que vous souhaitez mettre en place, mais sur du long terme. On peut nous montrer aussi avec cette carte que vous allez découvrir de nouvelles choses. On parle aussi de mystère. Donc on va approfondir avec le tirage, mais il y a des révélations qui arrivent. Donc ça, c'est bien. On va voir avec le Gilded Rêverie, le Normand. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui ressort pour ce début de semaine? On me parle beaucoup pour ce lundi de lâcher prise. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à une situation, prendre le temps de méditer, prendre le temps de réfléchir aussi. On va voir avec les messages. On a un attachement ici à quelque chose qui va vous apporter une opportunité. Donc il peut y avoir une chance, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, mais aussi la carte du trèfle, c'est tout ce qui est bénéfique. Donc c'est aussi un porte-bonheur. Il y a quelque chose qui va vous permettre de construire et il y a cet attachement, il y a cet ancrage. On sent que vous êtes de plus en plus connecté à ce que vous souhaitez. Il y a un renforcement, il y a un renforcement au niveau de vos projets et on a la carte de l'anneau. Vous êtes en train de construire pour un engagement. Donc un projet qui est vraiment en train de... pour lequel, vous êtes en train de créer un lien. Donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, vous êtes dans un lien important et dans une construction. Alors, on va voir les autres messages. J'ai pas fait la coupe, donc on va faire la coupe. Nous avons la carte de l'enfant. Là, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence et on a le bouquet. On peut nous montrer qu'il y a il y avait une poussière. On peut nous montrer qu'il y a une opportunité, il y a un cadeau de l'univers pour commencer un projet, peut-être le début d'une idée pour vous, mais la carte de l'enfant, c'est vraiment cette idée de renouveau, de nouveau départ aussi. Là, il va y avoir une offre, une main tendue vers vous avec la carte du bouquet, quelque chose en tout cas d'inattendu et positif. On peut nous montrer aussi un enfant qui va recevoir un cadeau. Donc ça peut être votre enfant, vos enfants. Il y a cette idée de cadeau et de générosité. Alors, on va voir avec le tirage. Nous avons la carte de l'anneau au centre. Nous avons le masque. Nous avons le livre, le jardin, la tour, le cavalier, le vaisseau, les chemins. Et nous avons la carte de l'arbre. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les poissons. Alors là, il y a beaucoup d'indépendance, beaucoup de projets aussi. Les poissons, ça nous montre l'abondance, toutes les idées que vous avez, un désir de créer en tout cas. On voit avec la carte des poissons qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Il y a un petit peu cette hypersensibilité, cette connexion à vos intuitions qui va vraiment apporter beaucoup de nouvelles émotions. Ici, nous avons au centre donc l'anneau et la tour déjà qui attire mon attention. Donc il y a quelque chose qui est concret par rapport à un bâtiment, par rapport à un lieu, que ce soit un lieu administratif ou autre. On sent vraiment que vous êtes en pleine démarche, peut-être auprès d'une administration, auprès d'un bâtiment justement, et que les choses vont pouvoir avancer.
La carte du vaisseau nous montre vraiment ce mouvement, cette sensation de voyage intérieur aussi. Vous avez le sentiment, en tout cas, que les choses sont en train de se débloquer par rapport à une situation qui a été cachée. On me parle quand même, il y a un message assez précis parce qu'on a la carte du masque et on a la carte du vaisseau. Donc là, il est possible que vous ayez des éclaircissements par rapport à des mensonges, par rapport à des choses cachées. En tout cas, il y a une notion d'étranger, il y a une notion de lointain. Donc voyez comment ça fait écho en vous, mais vous aurez des réponses par rapport à cela. Avec la carte du cavalier, c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles, quelqu'un qui va vous apporter de nouvelles informations. Et il y a vraiment cet avancement qui se met en place. Après, on me dit que vous prenez conscience de tout ce à quoi vous êtes connecté. Il y a vraiment cette idée de s'ancrer, de se connecter à la terre, à la nature peut-être aussi. Mais on a quand même ces démarches administratives auprès d'un bâtiment qui peuvent être pour vous, il y a quand même un déplacement qui ressort. Donc peut-être vous êtes amené à vous déplacer dans un lieu pour pouvoir faire des démarches par rapport à votre bien-être. C'est marrant parce que, enfin marrant non, mais on a eu ça qui est ressorti dans le tirage de la semaine. Donc là, j'ai le sentiment que vous êtes en train d'avancer par rapport aux démarches que vous souhaitez mettre en place. Et on a de nouvelles décisions, des choix que vous faites pour pouvoir officialiser un projet. Il y a cette idée d'avoir des révélations par rapport à des choses mystérieuses, des choses cachées, et vous prenez une décision pour pouvoir avancer. On a quand même beaucoup de choses cachées, hein. Aujourd'hui, on nous parle de mystère, on a le masque, on a le livre. Là, je pense que vous allez apprendre quelque chose qui peut être en lien avec la santé, même si j'aime pas aborder ce thème. On peut parler du bien-être, on peut parler de révélations qui sont vraiment des déclics pour vous. Peut-être des démarches, comme je vous disais, il me semble que je l'ai déjà dit avant, de démarches par rapport à la santé, à votre bien-être. Vous allez en tout cas avoir des réponses ici. On nous dit aussi qu'il y a des nouvelles de personnes proches, de nouvelles connaissances avec la carte du cavalier et la carte du jardin. Vous allez peut-être pouvoir faire de nouvelles rencontres, ouvrir vraiment votre cercle relationnel aussi. Et il y a des décisions qui sont prises. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Donc j'espère que ça vous aide. On va continuer les amis, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Là, on a le soleil qui... Vraiment, ça tape fort. On a le soleil qui rentre dans la pièce. Ça nous fait du bien. Ça remonte le moral, en tout cas. Alors, on va voir quels sont les messages avec cet oracle. On a le retour et on a la loi. Le retour, donc des informations qui arrivent concernant la justice, concernant peut-être un procès. Là, on peut nous montrer que vous allez avoir un retour d'une situation pour trouver une justesse, pour retrouver un équilibre aussi. Il y a quelque chose de légal, en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de faire le bilan d'une situation, construire quelque chose de nouveau en lien avec tout ce qui est administratif aussi, hein. Tout ce qui est administratif, la carte de la loi, c'est tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel, peut-être des papiers, des démarches que vous êtes en train de mettre en place, et vous revenez sur un projet pour pouvoir construire, pouvoir avancer. Donc, on va voir les autres messages. J'ai pas fait la coupe, il me semble. Non, on va faire la coupe. On a la carte de l'échec et on a la carte du travail. Là, peut-être que vous êtes dans une situation de difficulté par rapport au plan professionnel. Vous avez beaucoup de questionnements, vous avez peut-être le sentiment aussi d'être dans une situation d'échec. Comme on a la carte du travail qui ressort ici, on voit que vous allez vous donner aussi actuellement beaucoup d'efforts, vous allez énormément vous investir. Soyez prudent par contre parce que on nous dit que il y a certaines choses qui reviennent et qui vous mettent dans une situation complexe. Là, on parle du plan professionnel aussi. Donc, il y a des messages par rapport à votre carrière ou bien vos projets, vos activités. Alors, quels sont les autres messages ? On a la carte de la famille, on a la victoire, on a l'amour aussi. Alors, ici, nous avons le retard. On va regarder au dos. Nous avons l'ouverture et nous avons le verdict. Des portes qui s'ouvrent et encore cette notion de procès, de juridique avec la carte du verdict. On a de nouvelles portes qui s'ouvrent et ça nous montre aussi que vous avez à cœur d'officialiser un projet. Alors ce projet,
va être concret, va s'officialiser, mais avec du retard. Ça va prendre plus de temps. Mais en tout cas, comme on a la carte de l'ouverture, là, c'est concret, c'est officiel. On me parle aussi de quelque chose lié à la justice, à la loi. Il y a quelque chose peut-être lié au plan familial, au foyer, à l'entourage. On va vers la victoire, on va vers une réalisation. Et là, sur le plan amoureux, il y a quelque chose qui se consolide. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a vraiment un lien qui se renforce. Il y a une réussite par rapport à une histoire d'amour, par rapport à votre vie affective. On nous parle aussi de liens qui se renforcent. On nous montre que vous avez à cœur de construire un foyer, ça peut être des projets à deux, des ambitions nouvelles, mais il y a quand même ce retour ici par rapport à la loi, par rapport à la justice. Pour moi, il y a une situation officielle qui se règle et c'est lié peut-être à la famille. Ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Alors, on va voir au niveau sentimental avec le 77 de luxe, quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages au niveau amoureux? Quels sont les messages au niveau amoureux? On va voir, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la vipère et nous avons la carte du retour. Là, pour moi, ça me parle vraiment de ce qui est ressorti avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a un retour d'une situation qui a été comme une injustice. Peut-être que vous allez revenir sur quelque chose pour régler une situation du passé. C'est en lien avec un procès, en lien avec la loi. En tout cas, vous avez des réponses. Si ça vous concerne, si ça vous parle, vous aurez des réponses par rapport à cela. Alors, quels sont les autres messages avec le 77? On a le savoir, le livre. On a la maison. On a aussi la bouche fermée. Alors là, il y a des choses cachées par rapport à la famille, par rapport au foyer. Il y a des non-dits. Ce qui ressort aussi, c'est que vous avez beaucoup d'amour pour votre foyer, pour votre entourage. Avec la carte du cœur aussi, ça peut être des sentiments qui sont en train de se construire. Il y a un besoin de communiquer. Mais j'ai le sentiment avec ces cartes ici qu'il y a un impact par rapport à votre famille ou la famille de la personne de votre cœur sur votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui crée une situation trop floue en fait, trop confuse par rapport à ce que vous vivez. Et la carte du savoir et des connaissances, c'est peut-être aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses concernant le foyer, pouvoir vous exprimer. Je vais juste ajouter une carte parce que j'ai le sentiment que vous avez du mal à vous exprimer par rapport à une situation ou bien quelqu'un qui ne vous dit pas les choses concernant un nouveau projet, concernant quelque chose qui doit évoluer. Peut-être aussi, ça peut être une grossesse cachée. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas annoncé quelque chose ou bien un nouveau projet. C'est assez complexe parce qu'en fait, il y a une situation mystérieuse et il y a quelque chose que vous allez apprendre par rapport à un secret qui dure quand même depuis un certain temps. Et ça concerne une grossesse ou bien un nouveau projet. On voit quand même que par rapport à cela, il y a la réussite, il y a l'abondance. Mais bon, gardons le positif, c'est qu'on a la carte du cœur et que les choses avancent, que vous avez beaucoup d'amour à transmettre, beaucoup d'amour à apporter et que vous allez pouvoir créer ce renouveau. On a aussi la main tendue. Alors là, c'est beaucoup de dons, beaucoup de générosité, beaucoup d'ouverture à l'autre. Quelqu'un qui vous apporte son aide sur le plan amoureux. Quelqu'un qui va... Alors j'essaie de comprendre parce qu'en même temps, je ressens qu'il y a quelque chose... Quelqu'un qui va vous apporter son soutien, son aide par rapport au foyer. Peut-être qu'il y a une personne qui sent que vous êtes dans une difficulté par rapport à votre entourage et cette personne va vous soutenir. C'est le message que je ressens par rapport à ça. Donc j'espère que ça vous aide aussi à avoir des réponses en tout cas. On va aussi prendre les amis une petite carte donc de cet oracle, dont je vais essayer de me souvenir le nom, l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman. On va voir quelle est l'énergie pour vous. Alors quel est le message qui va vous accompagner? Quel est le message pour vous? Nous avons vérité et intégrité. Ça confirme ici le fait que vous allez avoir des révélations.
On parle aussi, on a la turquoise, donc ça peut être une pierre que vous pouvez porter sur vous, dans le sens où cette pierre, en fait, elle va vous apporter des réponses par rapport justement à cette situation de mystère, cette situation floue, confuse. Si ça résonne en vous, on parle aussi d'éclaircissement important durant une période d'été. Donc là, vraiment, vous avez ces éclaircissements qui sont présents, et le chiffre 32, c'est aussi des déclics par rapport à une situation de conflit. Donc soyez confiants par rapport à cette situation-là, les choses vont pouvoir être concrètes et avancées. On va aussi, donc j'ai pris pour aujourd'hui 2 pierres différentes avec 2 énergies différentes aussi. Donc vous aurez le choix entre la pierre de soleil, qui est celle-ci, et la lépidolite. Donc vous pouvez choisir la pierre qui vous parle le plus. Ensuite, je vous dirai les vertus de chaque pierre. Je vous le dis pas tout de suite pour pas vous influencer dans votre choix. Donc vous pouvez commencer à choisir votre pierre, ou bien vous pouvez prendre les deux également. C'est comme vous le ressentez, et on va voir les messages pour vous. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour pouvoir vous concentrer plus longtemps. Alors, quels sont les messages pour la pierre de soleil? Quels sont les messages? Quel est le message plutôt? Quel est le message pour la pierre de soleil? Et quel est le message pour... J'ai mes cheveux qui viennent avec les cartes. Ça va pas aller dans ces cas-là. Et pour la lépidolite, hop là. Donc, vous pouvez choisir entre l'une et l'autre ou les deux. Je vous laisse vous connecter. Je fais la petite méditation en même temps que vous. Alors, on va commencer avec la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre qui va apporter de la joie, c'est une pierre très lumineuse. Donc c'est une pierre qui apporte beaucoup de vitalité aussi, qui rebooste également. Bien sûr, elle est connectée au soleil, donc c'est une pierre que vous pouvez porter pour décupler encore plus les énergies chaleureuses et les énergies d'abondance. Donc on va voir le message. Nous avons posé un geste. Poser un geste. On vous dit, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc là, on vous dit, vous pouvez mettre de votre, vous pouvez apporter votre touche. Vous pouvez aussi sentir qu'il y a le fait d'être porté, de recevoir une guidance intérieurement et d'avoir des éclaircissements. En tout cas, plus vous allez travailler sur ce qui est important pour vous, sur vos objectifs de vie, plus les choses vont pouvoir se construire. Et la deuxième pierre, donc, c'est la lépidolite. La lépidolite, c'est une pierre qui est apaisante pour tout ce qui est lié aux angoisses. Si vous sentez qu'il y a un surmenage, qu'il y a beaucoup d'énergie en même temps, c'est une pierre que vous pouvez porter dans une poche, dans votre poche, ou bien la mettre chez vous. Tout dépend de comment vous le ressentez. Donc le message, c'est payez-vous d'abord. Ça, c'est le message qui ressort. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc là, on vous dit de ne pas vous oublier, de toujours penser à aussi vos énergies, de ne pas vous mettre de côté. Si vous sentez que vous donnez trop aux autres et que vous vous oubliez, c'est important de vous aider et de vous envoyer de bonnes énergies, de penser également à votre propre énergie. Voilà les amis, sans bien sûr ne penser qu'à vous. Vraiment ici on vous dit de vous ouvrir au renouveau et surtout de vous récompenser à chaque moment. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des réponses et surtout a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et vous pouvez aussi rejoindre la communauté en vous abonnant. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.